Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de la rupture conventionnelle, un des modes de rupture les plus plébiscités par les entreprises. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle? La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat. La rupture conventionnelle est ouverte aux CDI, les CDD et les contrats d'apprentissage en sont donc exclus. Ce mode de rupture permet à l'employeur et aux salariés de rompre le contrat à la seule condition d'être d'accord pour la rupture. La rupture conventionnelle permet donc de rompre le contrat moyennant une indemnité, c'est-à-dire l'indemnité de rupture conventionnelle. Attention toutefois, la rupture conventionnelle ne doit pas remplacer un licenciement économique lorsque les difficultés de l'entreprise sont trop importantes. Quelle est la procédure de rupture conventionnelle? Bien que la rupture conventionnelle soit plus facile à faire qu'un licenciement, il y a quand même des règles à respecter. Il faut tout d'abord convoquer le salarié pour un entretien, de telle sorte à lui permettre de pouvoir échanger avec son employeur et de se mettre d'accord ensemble sur les modalités de la rupture. Toutefois, l'entretien n'est pas soumis à un formalisme particulier, c'est-à-dire que la convocation, la date, le lieu de l'entretien n'ont pas à être fixés dans des règles trop précises. On recommande toutefois, pour des raisons de traçabilité, de formaliser l'entretien par un courrier de convocation, puis par un compte-rendu d'entretien. Lors de l'entretien, l'employeur comme le salarié peuvent se faire assister par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller qui est inscrit sur une liste de conseillers relevant des organisations syndicales que l'on peut trouver à la mairie ou à l'inspection du travail. Le salarié qui souhaite user de cette faculté doit en avertir l'employeur. Voilà déjà une bonne raison de formaliser l'entretien. Pour la rupture conventionnelle, il y a un CERFA à remplir et le CERFA peut être rempli et signé lors de l'entretien préalable. Le CERFA reprend des informations de base telles que l'identification de l'employeur, l'identification du salarié, l'état civil, les 12 derniers mois de salaire et le montant de l'indemnité de rupture. Le CERFA de rupture conventionnelle doit être complété sur telerc.travail.gouv.fr. À compter de la signature du CERFA de rupture conventionnelle, un délai de réflexion débute. Durant ce délai, le salarié comme l'employeur peuvent se rétracter sur la rupture conventionnelle qu'ils viennent de signer. Ce délai est de 15 jours calendaires. À l'issue du délai de rétractation, le salarié comme l'employeur doivent déposer le CERFA sur le site telerc.travail.gouv.fr de telle sorte à ce que le CERFA soit homologué par l'inspection du travail. L'inspection du travail, ou plutôt la DRETS, ont alors 15 jours ouvrables pour valider et homologuer la rupture conventionnelle. La DRETS fait des contrôles de forme et ne vérifie pas tellement le fond de la procédure, c'est simplement des contrôles de forme sur la bonne complétude du CERFA. À l'issue du délai d'homologation, on peut récupérer une attestation qui valide toute la procédure. La rupture du contrat de travail n'intervient alors qu'à l'issue du délai de rétractation et du délai d'homologation. On ne peut pas rompre le contrat trop vite, il faut bien respecter ces deux délais, donc 15 jours calendaires, puis 15 jours ouvrables. Quel est le montant des indemnités de rupture conventionnelle? Il est important de rappeler que le montant des indemnités de rupture conventionnelle obéit à un calcul strict qui doit correspondre aux indemnités de licenciement à minima, mais on peut se détacher de ce montant pour donner plus. C'est une négociation entre l'employeur et le salarié qui permet d'aboutir à un montant d'indemnité à donner au salarié. Cette indemnité est comme une indemnité de licenciement, elle n'est donc pas soumise à cotisation sociale et à impôt, sauf dans des cas extrêmes lorsque le montant de l'indemnité est très important. L'employeur doit en revanche payer une contribution sociale de 30%, qui est une cotisation patronale à payer sur le montant de l'indemnité de rupture. Il y a donc un montant plancher que l'employeur doit à minima donner à son salarié, qui se résume au calcul de l'indemnité de licenciement. Il est donc important de bien vérifier dans la convention collective ce que prévoit la convention collective en termes d'indemnité de licenciement, puisque cela a un impact direct sur l'indemnité de rupture conventionnelle. Si la convention collective ne prévoit rien, l'indemnité de rupture conventionnelle est équivalente à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour une ancienneté inférieure à 10 ans. Pour une ancienneté supérieure à 10 ans, on applique donc un quart de mois de salaire pour les 10 premières années, puis un tiers pour toutes les années au-delà des 10 premières années d'ancienneté. On va résumer ça dans un exemple très simple. Un salarié qui a 5 ans d'ancienneté a donc une indemnité de rupture conventionnelle qui répond au calcul suivant. On prend le salaire brut du salarié sur les 12 derniers mois ou les 3 derniers mois, on prend le salaire le plus avantageux. On divise cela
par 4 pour obtenir un quart et on multiplie ça par 5 années d'ancienneté. Pour un salarié qui a 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise, on prend le même salaire de référence qu'on divise par 4 pour avoir un quart, qu'on multiplie par 10 ans pour avoir les 10 premières années d'ancienneté. On refait le même calcul avec le même salaire de référence, qu'on divise cette fois-ci par 3 pour avoir un tiers, et qu'on multiplie par 2 années d'ancienneté pour avoir la 11e et la 12e année. Une fois qu'on a fait ça, on additionne le premier montant avec le deuxième, et ça nous fait le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle doit être inscrit dans le CERFA, à ne pas oublier de le mentionner. Quel formalisme pour la rupture conventionnelle? Il est important de compléter le CERFA qui est donc disponible et à compléter sur telerc.travail.gouv.fr. C'est le minimum à faire pour une rupture conventionnelle. À cette rupture conventionnelle et à ce CERFA, on peut rajouter une convention de rupture qui prévoit les modalités de rupture avec des clauses particulières, qui est donc un accord écrit finalement entre l'employeur et le salarié sur les modalités de la rupture. On peut ensuite rajouter, en cas de litige, un protocole de rupture transactionnelle si cela est nécessaire, avec une autre indemnité, mais comme cela peut être fait dans tous les cas de rupture. La rupture conventionnelle est-elle ouverte aux salariés protégés? La rupture conventionnelle est donc bien ouverte aux salariés protégés. Ça peut être par exemple le cas d'un membre du CSE, par exemple, qui est donc protégé de par son statut. Dans un tel cas, il faut obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail en amont et la rupture ne peut intervenir qu'après accord de l'inspection du travail sur la rupture. Mais la rupture conventionnelle est bien ouverte aux salariés protégés. Quel avantage pour la rupture conventionnelle pour le salarié? La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable entre l'employeur et le salarié, mais un des avantages fondamentaux de la rupture conventionnelle est qu'elle permet au salarié d'obtenir des droits à France Travail et donc au chômage. Le salarié bénéficie ainsi d'allocations de retour à l'emploi à son issue. Cela permet donc aux salariés qui souhaitent créer une entreprise de pouvoir bénéficier d'un mode de rupture privilégié, lui offrant une sécurité pour créer son entreprise ensuite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous apporter des idées de sujets complémentaires. On se fera un plaisir de les traiter. N'hésitez pas également à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre compte LinkedIn. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!